Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je vous laisse donner la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà donc pour tous ceux qui sont cadreurs, vous verrez que je ne suis pas au centre de la vidéo tout simplement parce que je mets en évidence ma décoration puisque je suis event planner aussi et je suis décoratrice. Voilà, donc je crée des décorations pour mes clients, ça peut être les mariés, ça peut être des familles qui organisent des fêtes de famille. Donc n'hésitez pas, faites appel à moi. Je suis basée à Nantes, Loire-Atlantique. J'agis dans toute la région et je peux aussi agir en dehors même du pays, à l'étranger et principalement au Cameroun. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui m'a heurté hier, une histoire de relation sexuelle dans une propriété privée. Certes, c'est pas trop dans mon style de me mêler très souvent des faits divers de la société. Mais quelquefois, quand on est face à ce genre de faits divers, il faut interpeller quand même l'opinion publique parce que ça, je l'avais déjà fait il y a une année. Je change de chanson. Il y a une année, j'avais parlé du fait que dans la société camerounaise, celle que je connais plus, on avait plus de femmes qui étaient dénudées facilement et qui étaient tout de suite jetées en pâture sur les réseaux sociaux comme si c'était un jeu. Je suis une femme et je pense que toutes les femmes diront que voir la nudité des femmes comme ça balancée sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas. Et même la nudité des hommes. Laissez un libre choix à chaque personne de vouloir, oui ou non, balancer sa nudité. Parce que je pense que ce qui se fait dans certains cieux, peut-être pour nous c'est extraordinaire, mais il faut se dire qu'il y a des gens qui adorent s'exhiber et que pour eux se présenter tout nu aux yeux de tout le monde, c'est pas un problème. Mais pour ceux dont ça pose problème, laissez le choix à ces personnes-là. Nous allons, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y avait des femmes en Afrique. Chaque fois, elles sortaient de leur voiture, elles se dénudaient et tout de suite, les gens rigolaient. Et j'avais écrit déjà, je pense, je n'avais pas fait une vidéo, j'avais écrit en disant que ces femmes ne sont pas forcément des femmes qui ont fait des pratiques. C'est des femmes aussi qui ont des situations sociales compliquées. Et que chaque fois que vous voyez ce genre de personnes, essayez de les protéger, couvrez ce qui est de plus cher pour eux, parce que ça peut être des délirances, ça peut être le stress, ça peut être tout. Car très souvent dans la société, on perd les pédales quand on est face à ce genre de poids et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais très souvent, on ne tient pas compte de ça en Afrique. On a l'impression que tout de suite, c'est parce que les gens ont trempé dans des choses compliquées. On ne tient pas compte du fait qu'avec un soleil battant, avec les complications de la vie, tout de suite, le cerveau peut lâcher. Et il y a un engrenage et tout simplement, on commence à perdre les pédales. À force d'entendre que le pire des cas, c'est d'être tout nu, forcément, le cerveau enregistre le fait de pouvoir se déshabiller. Je vous poserai la question de savoir, la richesse en Afrique, il n'y a que chez nous que quand les femmes veulent être riches, elles touchent au porte-monnaie magique, elles touchent à ci et à ça. Pourquoi très souvent, ce n'est pas les hommes qui se déshabillent? Ok, on a vu quelques hommes qui sont déshabillés, mais le plus souvent, c'était les femmes. Je veux tout juste attirer l'attention de mes internautes, de tous ceux qui me suivent, de faire attention, surtout ceux qui sont en Afrique, de se dire qu'il y a des situations dans la vie qui poussent les gens à être pas dans des sectes ou dans de la magie, mais dans des situations soit volontaires, parce que vouloir avoir des actes sexuels comme ceux d'hier, ou le fait divers de quelques jours, c'est possible dans d'autres cieux. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont être des échangistes dans des milieux bien cadrés. Ça existe. La police ne descend pas à tout va pour interpeller les gens. Le choix de vie sexuelle de majeur, qui n'est pas forcé, qui est consentant, n'est pas punissable. Et puis même quand on arrive dans ce genre de lieu, faites attention quand même à vouloir tout simplement, faites des vidéos pour peut-être les preuves pour le juge, mais nous, ne nous balancez pas cette nudité comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce que ce n'est que chez nous en Afrique qu'on ne respecte pas cette barrière sociale, privée, intime? C'est un ras-le-bol.
Arrêtons tout le temps de pouvoir se dire pour atteindre quelqu'un, il faut tout de suite étaler sa nudité partout sur Internet, ou alors pour prouver que les faits ont été faits, il faut tout de suite demander aux gens de se déshabiller. Et c'est un grand cri de rage que je lance en disant, mais qu'ils arrêtez. Une femme qui va dans un lieu privé et trouve son mari avec une femme et cherche à déshabiller la femme tout de suite. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème de la nudité avec l'Afrique? Encore que quand c'est assumé, il n'y a même pas de souci. Nous, quand on va dans les plages, on voit bien des gens en bikini qui ont une seule corde qui traverse les ailes des fesses. Et puis les seins en l'air. Ça ne nous choque plus parce que c'est normal. Mais il faudrait bien que les gens veuillent le faire. S'ils ne veulent pas le faire, évitez de faire ça. Ça ne peut que montrer l'image de l'Afrique encore dans la barbarie et dans tout ce qui est négatif. Je dirais que la débauche a juste changé de côté de la route, du côté de la barrière. Avant, la débauche était du côté des riches. C'est le sport principal des gens dans les week-ends, dans des villas privées. Maintenant, monsieur, madame, tout le monde vit moyen qui peut se payer les services d'une prostituée ou alors même pas. Des gens qui ont des vies sexuelles, qui ont des envies sexuelles de pratiquer ce genre d'actes sexuels peuvent se retrouver à le faire même s'ils ne sont pas riches. Donc, chère Afrique, essayons de laver l'image que nous avons aux yeux du monde. Internet est là, tout ce que nous faisons, nous affichons n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on se demande pourquoi est-ce que l'Afrique est encore en arrière. Parce qu'on refuse de se cultiver. Ce qui ne se fait pas chez nous se fait ailleurs. Et si nous vivons dans le monde, nous ne pouvons pas vivre en dehors du monde. Nous ne pourrons pas tout de suite être toujours choqués, étonnés de voir ce genre de pratique. Et si chez nous ça se pratique, c'est parce qu'on est des humains, on n'est pas différents des autres. Donc, je vous en supplie, arrêtez de penser que la nudité, c'est monnaie courante et qu'il faut balancer cette nudité partout sur Internet. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Ciao.